Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation à Archicad consacrée au revêtement de sol. Donc, dans cette formation, nous allons voir comment créer un plan de revêtement de sol comme celui-ci. Un plan de revêtement de sol avec sa légende. Et comment obtenir un quantitatif automatique à l'aide de notre plan de revêtement de sol. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser toujours une coupe, des dalles composites avec une chape et une épaisseur pour le carrelage. Donc, pour créer ces dalles composites, nous servirons de dalles pour les revêtements de sol. Ce que nous faisons, c'est que nous allons, au niveau des options, attribuer éléments. La première étape, c'est de créer la surface de notre matériau. Donc, par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux créer un carrelage de dimension 20 x 40 et valide. Au niveau de des paramètres HU vectoriel, je choisis du 20 x 40 au niveau de la dimension de mon carrelage aussi. La deuxième étape, c'est de créer le matériau lui-même. Au niveau de mes attributs éléments, une fois de plus, je vais au niveau de mes matériaux de construction. Je crée un nouveau matériau, un carrelage 20 x 40. Je valide. Donc, je choisis donc la texture de mon matériau qui a été créé en 20 x 40 et je valide. Dans la dernière étape de ce processus de création, nous décidons de créer donc ma dalle composite. Une fois de plus, je vais au niveau des attributs éléments. Je crée donc ma structure composite en dupliquant celle-ci par exemple. Donc j'ai déjà la chape, sauf que j'augmente dans mon carrelage 20 x 40. Donc, au niveau donc de ce carrelage, je choisis le nouveau matériau créé, carrelage 20 x 40. Donc, au niveau de mon plan de revêtement sol, je peux donc choisir mon nouveau matériau composite que je viens de créer, ma nouvelle dalle composite. Je choisis donc ce carrelage 20 x 40. Et au niveau de l'affichage en plan, je sélectionne un HU de recouvrement de 20 x 40 et je valide. Conséquence logique au niveau de mon tableau, vous allez voir que automatiquement mon tableau prend en compte le quantitatif de ce matériau créé. Donc, comment donc faire pour avoir un tableau récapitulatif comme celui-ci? Ce que j'ai fait, c'est que je vais au niveau de mes nomenclatures pouvoir créer ce tableau avec toutes ces contraintes ici. C'est-à-dire avoir sa prévisualisation, avoir son nom, avoir le périmètre en plan, avoir sa superficie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais au niveau de mes nomenclatures, des composantes, je crée une nouvelle nomenclature que je peux appeler, disons, RS pour revêtement de sol. Je choisis le type d'élément qui est la dalle. J'ajoute comme critère le calque. Le calque qui est un calque, en fait, tous mes revêtements sont dans un calque revêtement sol, en fait. Donc, je choisis le revêtement sol. Comme deuxième critère, je vais faire apparaître dans mon tableau les matériaux qui ne sont uniquement des carrelages. Donc, je vais faire de telle sorte que dans mon tableau, les chambres n'apparaissent pas. Donc, dans mon tableau, ce qui est fait,
au niveau du matériau de construction, je choisis les matériaux qui ne sont pas des chapes. Donc, au niveau de ce paramètre, je valide. Maintenant, au niveau de mes champs, ce que j'ai fait, comme affichage, j'ai besoin de, en quelque sorte, de la prévisualisation en plan. J'ai besoin du périmètre en plan. J'ai besoin de la superficie. Comme autre information, je peux ajouter par exemple le nom de l'étage d'implantation, ce que je vais d'ailleurs faire. Et je valide. Et mon tableau sera créé. Donc, je peux donc mettre mon tableau en forme. Je peux mettre mon tableau en forme. J'augmente la taille de la ligne de valeur. Et là, j'obtiens dans mon tableau. Bon, ce qui manque dans mon tableau, c'est le nom du matériau. Donc, je peux l'ajouter au niveau des options configuration. Au niveau des options configuration, je vais ajouter le nom du matériau. Bon, il doit venir après la prévisualisation. Et là, j'obtiens donc mon tableau de revêtement sol par étage. Donc, un tableau comme celui-ci, je peux l'exploiter pour faire des légendes, pour faire des quantitatifs. Donc, ce tableau, si je peux le faire par étage, je peux le faire un tableau récapitulatif pour l'ensemble du projet. Donc, tout simplement en supprimant le nom d'étage d'implantation, je peux décider d'obtenir le quantitatif de tous mes matériaux dans l'ensemble du projet. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que au niveau de mes champs, je peux augmenter d'autres informations comme une description du matériau. Donc, au niveau de mes champs, lorsque je vais au niveau des classifications et propriétés, au niveau des informations du projet, j'ai la possibilité d'avoir cette information supplémentaire qui peut me décrire le matériau en question. Merci d'avoir écouté cette vidéo et la prochaine vidéo sera consacrée au faux plafond.